Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors guidance, prévision, énergie, horoscope pour novembre 2023 pour les scorpions. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion. C'est pour vous ou pour vos proches. Donc, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous, hein, c'est le principal, et puis pour vos proches. On va regarder dans un premier temps avec le tarot, quel message se dégage pour vous, et puis ensuite avec d'autres oracles. Hein. Comme d'habitude, on essaye de varier un petit peu. Dites-moi ce que vous préférez comme tarot et oracle en commentaire. Comme ça, je saurai, j'aime bien savoir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, on est dans un décor différent, mais je pense que vous voyez bien, il n'y a pas de souci. Je vais filmer mes horoscopes ici, je pense, tous mes horoscopes, et j'aurai encore pas mal de vidéos à filmer ici, parce que je ne suis pas chez moi, et je ne sais pas combien de temps je vais devoir rester ici. Donc, on fait au mieux. Bien sûr, je vous rappelle que ça reste du général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation Ligne Tarot et Intuition, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos sur mon site. Vous pouvez réserver, consulter mes prestations, www.caroleguidanceétoilée.com. Par mail, vous m'envoyez un petit mail pour des questions si vous en avez, guidanceétoilée@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous renseigner. Il n'y a aucun problème. Alors donc, Soleil en Scorpion, saison du Scorpion, bon anniversaire à tous les petits Scorpions et tous les petits Scorpions et tous les petites Scorpionnes. Donc j'espère que ça va connecter avec le plus d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, vous ne prenez pas. Rien n'est figé dans la pierre, il y aura d'autres messages à d'autres moments, n'en doutez pas, ok? C'est important. Donc pendant cette saison du Scorpion, qui mieux que vous sait que, eh bien, saison de votre anniversaire, automne-hiver, hein, c'est toujours un petit peu délicat, on est en plein passage, transformation, transmutation, régénération, guérison, libération, purification, nettoyage, hein, faites-vous nettoyer si vous avez besoin, c'est important. Donc bien sûr, pour certains, certaines, ça peut être un petit peu challengeant émotionnellement, peut-être des guérisons en cours, à terminer, en plus en cette fin d'année 7, pour pouvoir ensuite récolter, agir. Mais déjà, on commence, hein, mais voilà. Là, on est plus porté vers l'introspection, le cocooning, la méditation, la réflexion, tout en agissant, mais en changeant des choses, en actant, en transformant. Il est venu le temps, pas des cathédrales, hein, mais d'agir, de renoncer si besoin, de renaître, et d'y aller, de vous imposer et de passer, de mettre le pied sur la pédale d'accélérateur. Ok? Alors, ceci dit, hein, chacun son rythme, on se donne de l'amour, on ne se juge pas. Hein, c'est assez difficile comme ça par moment. Donc, on y va piano, messano. Hein. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Je sais que c'est pas facile pour la majorité des personnes en ce moment, parce que les énergies sont intenses, parce qu'il y a des blocages du statu quo, parce qu'il y a de la résistance, parce qu'il y a du bas astral, des égrégores, des entités, etc. comme ça. Donc, on élève les vibrations, on se fait du bien, on prend soin de soi, on se donne un petit coup de boost, on fait attention à soi, son hygiène de vie, et on garde la foi en soi et en la vie, c'est important. Sinon, bah, qui va le faire à votre place, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, le tarot, hein, le tarot originel. 10 de bâton en dos de deck, super. Et les amoureux, ok, donc 10 de bâton, 10, 1, nouveau départ. Donc oui, ça a été un petit peu dur, hein, voire même un peu beaucoup pour certains, certaines. Peu importe le domaine, peu importe la situation, il y a eu du lourd, il y a eu du fatigant, ça vous a couché,
peut-être encore un petit peu pour certains, parce qu'on est à la fin, on est en train d'aller déposer ces derniers fardeaux, ces derniers boulets là, hein. On arrive à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, d'une étape. On libère des karmas aussi, hein, on nettoie des vœux, des contrats d'âme, des karmas, on libère, on libère, on libère, hein. Là, c'est le moment, donc ça peut être aussi fatigant. Donc, régénérez-vous, rechargez vos batteries, parce que là, il y a un retour sur investissement sur ce que vous faites, hein. Il y a un nouveau départ émotionnel, peut-être une guérison, peut-être un mieux-être, parce que vous investissez en vous, du temps, de l'énergie, de l'argent, peut-être pour du développement perso, peut-être pour de l'accompagnement professionnel, personnel, pour vous aider à résoudre telle ou telle problématique, hein, sophrologie, yoga, psychothérapie, etc. Mais il y a le besoin, ce mois-ci, les énergies générales, la justice, 11. Il y a le besoin d'être dans le juste, le vrai, l'équitable, l'équilibre, hein. Il y a une question de karma, il y a une question de décision, d'équilibre. Il y a une question de vous poser les bonnes questions aussi. Il y a une question de vous poser les bonnes questions, oui. Est-ce que je peux faire plus ou mieux? Comment? Poser des questions ouvertes pour ne pas bloquer le mental inférieur, l'inconscient. Est-ce que vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste pour vous? Alors, il y a peut-être aussi pour certains, certaines, des procédures administratives, juridiques, judiciaires, officielles, des papiers, peut-être la fin d'un procès, peut-être la fin d'un prud'homme, avec de l'argent à la clé. Parce que là, il y a de l'abondance financière et matérielle, hein, qui est possible. Alors, émotionnel aussi, hein. Il y a un nouveau départ émotionnel, peut-être une guérison émotionnelle, il y a une grande joie, là, une grande satisfaction en fin de tirage, peut-être à la fin du mois, peut-être plus tard pour d'autres. Le challenge, c'est de vraiment prendre soin de vous, de vos énergies, d'être bien ancré dans l'instant présent, parce qu'il n'y a que là qu'on peut être calme, pas dans le passé, pas dans le futur. Et on élève les vibrations, je le dis souvent, mais c'est hyper important parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'il y a en plus à la télé, ce qui nous lobotomise et ce qui vraiment rabaisse nos énergies, on n'a pas besoin de s'en mettre une couche supplémentaire, hein. Donc on essaye de se faire du bien, de rigoler, de voir sa routine, son alimentation, peut-être une cure de tel ou tel produit pour vous faire du bien à votre peau, à vos intestins, à votre foie, hein, pour éviter la colère, la tristesse, etc. Donc là, il y a une notion de peur, hein, de votre part, de peur de sortir de votre zone de confort, de peur d'investir en vous, en la vie, de peur de sortir de l'argent. Comment je pourrais dire? Si vous faites ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, que vous osez investir en vous et en la vie, que vous osez y croire, parce que si on n'y croit pas, c'est pas la peine, hein. Des fois, on croit qu'on y croit, mais en fait, au niveau inconscient, on se sabote, hein, on s'auto-sabote, parce qu'on n'y croit pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis poser des questions ouvertes, pour pas bloquer l'inconscient. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment attirer le job de mes rêves? Soyez précis si vous avez envie. Et là, il y a un besoin de vous connecter à la nature, aux élémentaux, aux animaux, aux enfants, aux arbres, hein. Aller faire un gros câlin à un bel arbre dans un parc, ça mange pas de pain, ça fait du bien et ça régénère. Voilà. Mais là j'ai envie de vous dire, il y a une belle possibilité, mais il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer vers ce qui est bon pour vous. Parce que là, il y en a qui s'auto-sabotent, qui s'auto-limitent, qui ont des choses à couper aussi, hein, avec le karmique, avec le passé. C'est pas le tout d'avoir un bon verdict, de gagner de l'argent, si on doit gagner de l'argent, ou d'avoir une certaine liberté, si au niveau énergétique, vous êtes encore relié au passé et qu'inconsciemment, ça vous pèse. Ok? Parce qu'inconsciemment, on ne peut pas savoir.
si on est bien ou pas, la plupart du temps. Alors, ouais, il y a vraiment la possibilité de vous imposer, de créer quelque chose de stable et de solide qui ramène un grand bonheur dans votre vie. Alors, ça peut être du pro, ça peut être du perso, hein. Voilà, bon, pour certains, certaines, il y a une rentrée d'argent, retour sur investissement, bénéfice, promotion. Voilà, vous avez un prêt, un crédit aussi, hein, pourquoi pas, qui est accepté. Vous avez compris le truc, encore un 10, hein. 10 de coupe, 10 de pentacle. Donc un renouveau avec beaucoup d'abondance, beaucoup plus de sécurité, de stabilité matérielle et financière, mais pas que. Une grande satisfaction personnelle, émotionnelle, parce que là, il y a quelque chose qui vous est accordé, que vous avez accompli, que vous avez réalisé, avec l'aide de l'univers, bien sûr. Ouais. Vous avez l'étoile et la justice. Donc, vous avez la protection. Et vous avez la protection sur tout ce qui est administratif, juridique. Toutes vos procédures, là, c'est protégé. Tout ce qui est karmique, c'est protégé. À condition que vous fassiez ce qu'il faut et que vous ne vous tourniez pas les pouces non plus, hein, on est d'accord. Mais là, il y a un espoir, un grand espoir qui est permis. Il y a pour moi la réalisation d'un grand bonheur, d'un espoir, d'un souhait, au bout du compte. Alors peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être que en fin d'année, ou pour d'autres en début d'année prochaine, hein. Les énergies ne sont pas figées du 1er au 30 novembre. Mais là, pour moi, c'est vraiment possible. C'est le divin qui est derrière et qui est en train de finaliser tout ça, quoi. Ouais. Vous retrouvez une paix intérieure et émotionnelle. Et vous arrêtez, vous déposez les armes en fait. Vous déposez les armes, vous arrêtez de lutter. Enfin. Et vous vous écoutez. Et vous retrouvez la lumière et les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Ben oui, c'est pas facile d'arrêter de cogiter. En plus, les scorpions, hein, plutôt maso, plutôt sadique. Donc, je n'ai rien contre les scorpions, je les adore, hein. Je suis moi-même scorpion, donc je connais très bien. Mais, alors après, tout dépend de ce qu'il y a d'autre dans votre thème, hein. Le signe solaire, ça fait pas tout, hein. Il faut avoir aussi l'ascendant, les planètes, Pluton et le lunaire, bien sûr. Mais là, je ressens enfin, à un moment donné, là, il y a un certain lâcher-prise. Parce qu'on y croit peut-être plus, parce qu'on sent que ça vient, parce qu'on le ressent, hein. Les scorpions, vous êtes peut-être le signe le plus intuitif, réceptif de la roue du zodiaque. Donc vraiment, écoutez-vous. Tant que vous ne vous écoutez pas, que vous ne suivez pas votre âme, votre intuition, que vous ne lâchez pas le bout de gras, entre guillemets, hein, vous me comprenez, ça bloque. Ouais. Le challenge, là, c'est vraiment d'arrêter de vous surprotéger, de vous surméfier, de surcogiter. Ouais, ouais. Vraiment, alors pour certains, certaines, professionnellement, il y a une belle évolution, hein. On crée quelque chose qui rapporte de l'argent, une entreprise, un projet, une association, peut-être un investissement si vous n'êtes plus en activité, mais il y a dans un nouveau bien immobilier, pourquoi pas, mais il y a vraiment là du lourd en termes d'évolution financière matérielle, hein. Mm. C'est très, très intense, hein. Très, très intense, hein. Ouais. Il y a un choix à faire, le choix de la vie, le choix de la foi. C'est vraiment pas anodin, hein. Des questions existentielles qui sont ô combien nécessaires pour vous ce mois-ci, les scorpions. Méditez, respirez en conscience, allez dans la nature, prenez du temps pour vous tous les jours, même si c'est que 5 minutes, ça suffit, hein. Parce que sinon, vous serez cuit les petits oiseaux, vous ne prendrez pas les bonnes décisions, vous serez dans la peur, et puis ça va tourner en rond, tourner en boucle pendant 150 ans, hein.
Je sais de quoi je parle. Allez, on prend le Bluebird, le Normand, pour la suite, pour les Scorpions, au mois de novembre 2023. Novembre 2023 pour les Scorpions. Quel message, guidance, énergie, prédiction? Allez, hop, vous voyez bien, super, ouais. Alors, là, il y a des nouvelles d'une femme, ou pour une femme, ou quelqu'un qui a une énergie très yin, hein, ce n'est jamais genré, mais ça pourrait être une femme que... Alors, c'est peut-être vous, hein, déjà, ou une femme proche de vous. Et là, il y a des nouvelles, par écrit, texto, email, courrier, voilà, une bonne nouvelle, pour changer quelque chose qui était bloqué, pour avancer, pour évoluer. Il y a une invitation, une rencontre, il y a une ouverture pour aller de l'avant. Hein. En dos de deck, on a les nuages. Il y a une amélioration de la situation, la communication se fluidifie, s'apaise. On prend plus de recul, il y a vraiment une nouvelle qui fait plaisir. Hein. Ouais, qui fait vraiment du bien au cœur, au moral, au physique, peut-être par rapport au travail, pour certains, certaines. Il y a peut-être des blocages par rapport à une évolution dans le travail, un changement de carrière, quelque chose comme ça. Voilà, des communications vraiment très bénéfiques, très fertiles par rapport à un cycle qui était vicieux et qui tournait en boucle, en rond. Hein. Peut-être par rapport à une grosse bâtisse, une grosse entreprise, un organisme administratif, un lieu de vie, un lieu de travail. Voilà, si vous vous faites du souci par rapport à l'argent, vous avez la chance sur la surcogitation là par rapport au matériel, au financier. Alors, vous avez un coup de pouce de la vie pour avancer matériellement, financièrement, une rencontre, une opportunité, une bonne nouvelle, pour vous sortir un petit peu de vos problèmes. Voilà, je pense qu'il y a un déplacement où on vient à vous, où vous allez à quelqu'un, un déplacement, une visite, une rencontre, un entretien pour changer quelque chose là dans votre vie, surtout financièrement, matériellement. Hein. Ouais. Il y a une bonne nouvelle là, il y a vous apprenez quelque chose, on vous révèle quelque chose. Il y a beaucoup de papiers là, encore une fois, procédures, démarches administratives pour un nouveau départ, un nouveau projet. Donc ça je recouvre pas, voilà, parce que il y avait vraiment beaucoup de pression, beaucoup de lourdeur, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tournage en rond, hein. Et c'était douloureux. C'est peut-être encore douloureux pour certains, certaines. Hein. Mais si, là on vous dit, si vous continuez d'avancer, si vous persévérez encore un petit peu, et comme on a dit tout à l'heure, si on est bien ancré, si on se lâche un peu la bride, etc., ça s'apaise. Ouais, l'abondance revient. Il y a peut-être des papiers vraiment pour signer un CDI, pour un nouveau contrat de travail, une évolution, un avenant, une promotion, ou bien des papiers liés à une situation qui était bloquée, hein, qui stagnait financièrement, matériellement. Et là, on vous dit, on avance. Les nouvelles, les papiers, les démarches, là, font avancer le schmilblick. Là. Et vous avez le soleil, ne l'oubliez pas. Le soleil vient atténuer, éradiquer les difficultés de communication, pour briser le cercle vicieux, pour avancer, là, pour décanter une situation. Voilà.
il y a une nouvelle surprenante, une avancée, une évolution surprenante. Il y a peut-être une révélation, un choc, un truc qui arrive, pouf, et ça y est, ça fait exploser le truc pour le mieux, hein. D'ici la fin du mois prochain, peut-être, ou la prochaine pleine lune, il y a la donne qui est complètement changée, quoi, hein. Il y a peut-être une femme qui vous aide, qui vous protège pour des questions financières et matérielles, ou qui vous protège tout simplement parce que bah, c'est une femme proche de vous qui est bienveillante et qui vous veut du bien, hein. Ça peut être votre mère, votre sœur ou une femme de votre cercle proche. Il y a un choix à faire, hein, pour une nouvelle direction. Est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je signe ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Voilà. Et là, on a la récolte. On coupe avec le passé, on récolte. Et on avance. Bon, super. Donc là, gardez la foi parce que c'est quand même très intense, très puissant et ça peut bien se finir, hein. Ça peut très bien se finir, hein. Allez, on prend, mes très chers scorpions, scorpionnes, un petit message sentimental, amoureux, personnel, relationnel, avec l'oracle des anges de la romance. Donc 3 cartes. Vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus, comme d'habitude, sans trop cogiter, hein. Et on va regarder les messages. Donc pour les scorpions, novembre 2023. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, hein. Et vraiment, prenez soin de vous parce que c'est quand même assez intense, hein. Allez, carte réponse numéro 1. Laissez vos amis vous aider. Bon, bah voilà, si vous avez quelqu'un de bienveillant autour de vous qui veut vous aider, qui a des bons conseils, acceptez, sollicitez de l'aide ou acceptez l'aide qui vous est proposée. Ce n'est pas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide, hein. Au contraire, on ne reste pas le nez dans son caca. Et je sais de quoi je parle, hein. Vous méritez l'amour, vous êtes aimable. Ben oui, bien sûr. Si vous vous aimez pas, qui c'est qui va le faire? C'est pas Bibi, hein. Et carte réponse numéro 3, la confiance. Cette situation vous appelle à garder, à avoir la foi. Ben oui. Et je sais que c'est pas facile, hein, parce que des fois on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais l'univers a un plan pour nous, il y a une bonne raison pour tout et on le comprend après. Et même si c'est pas facile, que ça fait mal, il y a toujours une bonne raison. Donc on cherche des moyens détournés, on pose des questions ouvertes, on se fait nettoyer, on se nettoie. Et surtout, on garde la foi parce que si on n'y croit plus, si on ne croit pas en nous, si on dénigre tout, si on se victimise, et on a le droit de temps en temps, hein, on pleure un bon coup, ça fait du bien, mais on ne reste pas dans ces énergies pendant 150 ans, parce que sinon on va attirer encore plus de ça. Ok? Bon, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, c'est le but. Je suis joignable si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour pour le mois de novembre, les scorpions. Prenez soin de vous et namasté.